Erev Tov, Shalom Lekoulam. Dans ce nouveau cours sur la paracha, on est rentré dans le mois de Elul, un mois spécial bien évidemment, qui va nous préparer Bezrat Hashem aux fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah, de toute cette période de grande intensité, des Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, Yom Kippourim et la fête de Sukkot. Mais ce soir, nous allons parler de la paracha de Shoftim et d'un sujet extrêmement profond qui concerne l'éducation de nos enfants. Et on va voir que la Torah nous donne des clés extraordinaires afin de protéger nos enfants contre l'assimilation et d'autres dangers qui pourraient les entraîner à aller ensuite s'intéresser à d'autres cultures et à passer à côté finalement de leur mission. Dieu nous en préserve au sein du peuple d'Israël et on voit dans l'histoire combien de fois malheureusement, par manque de vigilance et par des erreurs qui auraient pu être évitées, notamment par des parents qui ont fait eux-mêmes des erreurs qui ont coûté cher malheureusement pour leurs enfants. Et on va voir comment éviter ce piège. La Torah nous met en garde. Et on va voir à travers cette paracha, voilà, notamment sur deux sujets qui pourtant, lorsqu'on le voit, on dirait qu'ils n'ont pas de lien entre eux. Ce qu'on appelle les dons aux Kohanim à l'époque du Temple. Ce qui aujourd'hui, ce qui ressemblerait au Maaser. Et quand on va aider par exemple les institutions de Torah, les gens qui étudient la Torah toute la journée, jour et nuit, et ça serait eux les Kohen d'aujourd'hui bien évidemment. Et on voit que le sujet qui suit donc après le don au Kohanim, c'est le fait justement de ne pas, la Torah nous met en garde, et va nous dire, voilà, lorsque tu viens vers la terre qu'Hachem, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces peuples, des autres peuples, donc qui pratiquent les divinations, l'astrologie, etc., toutes ces choses-là. Et pourquoi ces deux sujets sont liés? On va expliquer le lien, bien évidemment, entre les deux. Et pour cela, je vais vous rapporter quelques histoires, notamment que j'ai entendues de mon Rav, assez extraordinaires, pour faire prendre conscience de l'importance de l'éducation des parents, de ce que les enfants vont entendre à la maison. Et mon Rav rapportait dans un de ses cours, je me souviens que quand il avait avant qu'il arrive en Israël, donc quand il était plus jeune, il était dans une yeshiva en banlieue parisienne, étudiait la Torah là-bas, donc c'était une classe de collège. Il se souvient d'une histoire qui l'avait marqué profondément, et puisqu'un jour, en se promenant dans la rue, il avait remarqué une famille avec un papa qui s'était arrêté, qui avait arrêté sa voiture, ils étaient en déplacement pour descendre, et donc s'était arrêté, donner de la tzedaka, donc une aide à une institution. Donc lui, il était là, il était présent, et il se souvient que des personnes ensuite, une fois que cette personne donc était allée, avait aidé cette institution, lui avait fait la remarque en public, ah, mais qu'est-ce que tu es allé aider cette institution, mais ils n'ont pas besoin, ils sont remplis d'argent, ils ont des grands donateurs, il n'y a pas besoin de leur donner quoi que ce soit. Et donc lui, il avait laissé parler, voilà, toutes ces personnes qui avaient voulu l'apostropher en public. Et il leur avait dit une chose très simple, mais vraiment d'une simplicité avec une humilité. Il a dit, vous savez, j'ai fait cette chose uniquement parce que mes enfants sont présents avec moi aujourd'hui. Je n'étais pas obligé de m'arrêter particulièrement, mais étant donné que mes enfants étaient là, raison de plus que je m'arrête et qu'ils voient l'importance que c'est pour chaque juif d'aider une institution authentique et des gens qui étudient la Torah, pour que mes enfants puissent le voir, être témoins de ce que je fais. Je l'ai fait pour mes enfants aujourd'hui, en plus que tout. Et c'est comme ça qu'il leur a répondu, avec une simplicité, sans s'énerver, en restant calme. Et là, on voit la grandeur de cet homme qui voulait faire passer le message à ses enfants, de leur dire, voilà, vous voyez, mes enfants, les gardiens de notre peuple, vous savez que il y a un âme et un corps, et bien dans le peuple d'Israël aussi, il y a un âme et un corps. Et l'âme du peuple d'Israël, les gardiens de nos valeurs qui vont nous protéger, qui nous ont sauvés pendant les 2000 ans de l'assimilation, d'empêcher
certains juifs, voilà, d'aller, de se convertir à d'autres religions ou de changer, Dieu nous en préserve, eh bien ce sont eux les gardiens. Ce sont eux qui préservent et qui protègent nos véritables valeurs, qui étudient toute la journée, jour et nuit, comme les kabbalistes, les mekoubalim, avec tout leur cœur et toute leur âme, et qui sont là pour nous protéger. Et c'est eux les véritables gardiens, puisque s'ils n'étaient pas là, comment empêcher des fois avec la dangerosité qu'on connaît aujourd'hui dans la société moderne, avec tous les codes socioculturels, les réinventions de la morale, et on le voit dans le monde entier, chacun finalement aujourd'hui définit la morale selon ce qu'il arrange à lui, selon la mode, selon les tendances du moment, etc. Donc on voit bien que si la Torah n'était pas là depuis des millénaires, cette révélation de Dieu qu'a reçu le peuple d'Israël, et s'il n'y avait pas des gens qui s'occupent de ça toute la journée pour l'étudier, toutes les facettes de la Torah, et pour pouvoir être là, pour contredire lorsque quelqu'un va dépasser certaines limites, et de dire non, là tu te trompes. Là, tu vois, là, ce que tu dis, ça, tu dépasses certaines limites et la Torah elle vient et le garde-fou de toutes ces dérives. S'il n'y avait pas des gens pour être là pour contredire justement, c'était la fin du peuple d'Israël, eh bien ce père de famille a voulu faire prendre conscience de cela à ses enfants. C'est très important. Et non seulement c'est très important, mais il faut savoir que la Torah, nos sages nous enseignent qu'il faut savoir que celui qui n'aurait pas la possibilité d'étudier la Torah parce qu'il est pris par ses affaires et que parce qu'aujourd'hui on est dans une société où beaucoup malheureusement n'ont pas la possibilité de pouvoir étudier toute la journée et de se consacrer uniquement qu'à cela, eh bien en s'associant avec des personnes qui le font et qui ont la possibilité de le faire, eh bien ils ont leur part à moitié-moitié dans le monde futur, dans ce qu'on appelle l'Olam Haba. C'est marqué Meforash dans la Torah, dans la Gemara, dans le Talmud, tous nos sages l'enseignent que c'est l'association entre la tribu de Issachar qui a été chargée d'étudier la Torah et celle de Zevulun qui est chargée de faire du commerce, de s'associer ensemble. Et toutes les deux ont une part égale, 50-50 dans le monde futur, parce que celui qui finalement va aider financièrement à tenir ces institutions-là, sérieuses, qui ne s'occupe que ça véritablement, eh bien sera associé complètement, bien entendu, à cette institution et aura autant de mérite dans le monde futur vis-à-vis de Dieu et aura sa part à 50%, bien évidemment. Ça sera moitié-moitié. Donc il faut voir à quel point, non seulement celui qui fait ça a tout à gagner, bien évidemment, quand il n'a pas la possibilité, lui, en tant que juif, de pouvoir étudier la Torah, eh bien il s'associe à quelqu'un qui le fait. Donc c'est important cela. Et combien il est important de transmettre bien évidemment cet enseignement à nos enfants, leur faire comprendre à quel point non seulement il ne faut pas mépriser les gens qui font que ça, mais au contraire, il faut les aider. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, bien évidemment, on le voit même en Israël, malheureusement, de personnes qui sont là et qui critiquent les institutions de Torah, ceux qui ne se consacrent qu'à l'étude de la Torah. Et c'est malheureux, bien évidemment, parce qu'ils ne savent pas à quel point ils sont à des années-lumière de ce que la Torah nous demande, et de ce que préconisent nos sages. Et donc ça, c'est une des histoires, bien évidemment, que je vais vous raconter, qui montrait l'importance et comment un père doit se comporter devant ses enfants, leur montrer l'exemple, bien évidemment, et quand il a l'occasion, devant ses enfants, de le faire pour que ses enfants eux-mêmes grandissent dans ces valeurs-là, et plus tard aient le respect, la reconnaissance, et comprennent l'importance de ces piliers, de ces gardiens, des valeurs divines, parce qu'aujourd'hui finalement il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus le temple, donc ceux qui représentent les Kohanim, ce sont ceux qui étudient la Torah toute la journée, bien évidemment. Et pour vous montrer l'autre côté des choses, je me souviens de deux histoires intéressantes aussi qui montrent à quel point il faut être vigilant. Là, prenons d'abord une histoire dans le Talmud que rapportent nos sages, dans la Gemara de Souka. À la fin de la Gemara du traité de Souka, il y a une histoire intéressante là-bas, d'une fille qui s'appelle Myriam Bat Bilga. Cette Myriam Bat Bilga était la fille d'un Kohen, justement, et à l'époque du Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle des mishmeret, c'est-à-dire que différents groupes de Kohanim allaient, et ils étaient là, bien entendu, au service du temple, bien évidemment, et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et la Gemara nous rapporte que cette Myriam Bat Bilga, un jour, était allée. Et lorsque se trouvaient des Kohanim là-bas, elle était allée devant l'autel et elle avait fait une profanation, bien entendu, du nom divin, parce qu'elle avait pris sa chaussure, elle avait jeté contre l'autel du Beth Amikdash, Dieu nous en préserve,
et elle avait commencé à proférer des insultes, à dire voilà, mais tous les prélèvements, tous les dons que le peuple d'Israël fait au Kohanim, à quoi ça sert, hein, et est-ce qu'ils sont là quand nous on a des épreuves et des difficultés? Enfin, elle avait dit des choses horribles, horribles. Et la Gemara, curieusement, associe cette Myriam Bat Bilga donc à son père, et la Gemara dit clairement, mais forage, que son père était aussi un rachat. Alors il faut savoir que cette Myriam Bat Bilga, justement, comment elle a terminé? Eh bien, la Gemara nous dit qu'elle a fini par épouser, à l'époque de l'occupation des Grecs en terre d'Israël, un prince grec, un roi grec. Donc elle a complètement abandonné son judaïsme, sa Torah, et s'assimiler, et s'est mariée à un prince ou un roi grec. C'est là qu'on voit le lien dans cette paracha, justement, entre le fait des dons au Kohanim, et juste après, justement, arrive la mise en garde du fait de ne pas suivre, d'imiter les coutumes étrangères. Mais finalement, comme on a vu l'histoire précédente, pourquoi la Gemara dit que le père est fautif par rapport à cette fille-là? Eh bien parce que justement, qu'est-ce que nos sages viennent nous enseigner à travers cette histoire-là? Cette Myriam Bat Bilga a entendu à la maison combien de fois son père avoir des propos négatifs par rapport au service du temple, au Beth Amikdash, au fait que le peuple devait participer, donner le maaser, etc., au Kohanim, au Léviim. Et donc elle a entendu, elle a grandi avec cela. Eh bien, quand elle a grandi, elle a exprimé un rejet à sa manière et s'est détournée des valeurs fondamentales. Elle a abandonné ces valeurs, Dieu nous en préserve, et elle est allée s'assimiler, se marier avec un ange, Dieu en préserve toutes les filles d'Israël. Donc on voit à quel point la Gemara nous met en garde, et c'est exactement ce qui ressort dans la paracha de Shoftim aussi, et c'est pour ça que les deux sujets sont liés. Une autre histoire que je voulais vous raconter, toujours que j'ai entendu de mon Rav, il racontait que aux États-Unis, il y avait une famille très très riche là-bas, et des gens qui avaient beaucoup de moyens, des gens extrêmement riches. Et donc je ne sais plus, je ne sais plus si c'est lui qui voulait aller demander une aide à cette personne parce qu'il avait beaucoup de moyens pour son institution, ou quelqu'un d'autre qui lui avait rapporté cette histoire. Bref, peu importe, vous allez voir où je vais en venir. Et donc quand il était allé demander des renseignements, on lui avait dit, tu sais, ne demande pas à cette personne-là, ça ne servira à rien, puisque toutes les personnes qui sont allées le voir, il n'a jamais aidé personne. Il est millionnaire ou milliardaire, mais il n'a jamais donné le moins de centimes, et il aide personne. Et peu de temps après, donc je ne sais plus si c'était quelques mois, peut-être même plusieurs années, voilà que cette personne, finalement, avait changé complètement. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Vous allez voir, parce que c'est extraordinaire. Et donc la personne qui avait besoin, de trouver des aides pour son institution, voilà que la personne lui dit, mais tu sais, tente quand même maintenant avec cette personne qui est là-bas, parce que paraîtrait qu'elle a changé complètement, et que maintenant elle est vraiment très généreuse, elle aide les institutions de Torah, elle ne regarde pas, et c'est quelqu'un qui a changé complètement, donc tu essaye d'aller là-bas. Alors, la personne est allée, est allée voir cette personne très riche aux États-Unis, et bien sûr, cette personne l'a aidé, gracieusement bien évidemment, avec de gros moyens, et lui a fait un chèque conséquent. Et donc la personne s'est permis de lui demander, mais je voudrais savoir ce que vous avez, parce que c'est vrai que je vous dis honnêtement, je vous dis la vérité, à l'époque on m'avait dit de ne pas essayer de demander quoi que ce soit, parce que vous refusiez toute aide vis-à-vis des institutions. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, que maintenant aujourd'hui, vous au contraire vous aidez, et ne vous regardez pas? Il a dit, je vais vous raconter mon histoire. Il a dit, voilà, moi vous savez, j'ai 2 fils, et il a dit, voilà, j'arrivais à la fin de ma vie, et donc toutes mes affaires, moi j'ai voulu les états à mon nom, mais j'ai laissé mes enfants gérer mes affaires. C'était eux qui géraient toutes les entreprises. Ils géraient tout de A à Z, moi je ne m'occupais plus de rien. Et il a dit, un jour, je suis allé en Inde, parce que je voulais profiter de ma retraite, de mes vieux jours, et je voulais aller en vacances en Inde, profiter un petit peu. Et voilà que je suis allé là-bas, et il m'est arrivé quelque chose, j'ai attrapé un virus local,
Et donc je me suis trouvé bloqué là-bas, gravement malade, et en Inde. Et regardez un petit peu, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est passé quelque chose de très très grave. C'est que l'hôtel a inversé donc le nom de la personne avec quelqu'un d'autre qui était décédé là-bas, de ce même virus qu'il y avait. Et donc ils ont prévenu ma famille aux États-Unis et ils leur ont dit, parce que par rapport à certaines mesures qu'il y avait là-bas dans le pays, les personnes qui avaient été infectées ne pouvaient plus sortir ou donc ils étaient enterrés sur place. Et donc ils avaient prévenu aux États-Unis, ils avaient dit voilà, on vous téléphone, malheureusement votre père est décédé ici. Et donc voilà, et donc les enfants, la famille ont été prévenus en pensant que finalement que leur père était mort. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont bien sûr continué à s'occuper des affaires de leur père.
grande aide d'Akadosh Baruch Hu à tous pour ce mois de Elul, où on sait que justement le roi est dans les champs, comme le savent nous l'enseigne. Et donc je vous souhaite à tous, voilà, de vous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem nous éclaire dans sa Torah, et à très bientôt.